one of the things you say is that the poor pay their bills first, the rich pay themselves first. That's a really tough one, but it makes people kind of crazy. Yeah. Because the richest man in Babylon says pay yourself first, but what most people do is they pay their bills first and they never pay themselves anything. L'un des principes les plus importants, si ce n'est le plus important à mes yeux, pour débuter dans votre aventure de devenir libre financièrement ou indépendant financièrement ou alors avoir une autre source de revenus, c'est ce principe de pay yourself first. En français, ça veut dire payez-vous en premier. Peu importe le montant, peu importe la source de revenus, payez-vous en premier. Que veut dire payez-vous en premier? Je ne parle pas de créer une entreprise et de travailler dans votre entreprise pour avoir un salaire. Je ne parle pas de ça. Payez-vous en premier, c'est ce principe qui dit que dès que vous avez de l'argent qui entre, que ce soit un cadeau, que vous ayez trouvé l'argent par terre, ou un remboursement, ou alors votre salaire, payez-vous en premier veut dire sur cet argent-là, avant de faire quoi que ce soit, je dis bien avant de faire quoi que ce soit, vous enlevez un pourcentage de cet argent que vous mettez pour vous. Vous dites c'est mon salaire, donc c'est votre salaire. Cet argent-là ne servira ni à payer les factures, ni le loyer ou l'hypothèque, ni les abonnements internet ou salle de sport, ni la voiture, ni l'essence. Cet argent-là, c'est pour vous, c'est l'argent que vous mettrez de côté. Et vous verrez dans les prochaines vidéos comment utiliser cet argent qui sera mis de côté. Mais pour l'instant, vous devez mettre cet argent de côté, que ce soit dans un compte en banque exprès, ou alors dans un coffre ou dans un sac chez vous, et vous ne touchez pas à cet argent. Si vous trouvez 10 € par terre, vous enlevez un pourcentage. Généralement, on dit 10%, mais moi personnellement, je mets facilement 50% et à l'heure d'aujourd'hui, je mets 60%. Vous enlevez ça, vous le mettez de côté et ensuite, vous payez vos factures et tout ceci. Parce que regardez, comment voulez-vous avoir un fonds de côté, donc de l'argent de côté, si dès que vous trouvez de l'argent, vous payez votre loyer en premier, ensuite vos factures en premier, vos abonnements téléphoniques, internet, la nourriture, les loisirs, et après, vous prenez le reste. Comment voulez-vous avoir de l'argent si vous payez tout le monde avant et vous après? Non, ça n'a pas de sens. Vous devez vous payer en premier. Et ensuite, peu importe, trouver un moyen de payer le reste. Et vous verrez que vous allez commencer à comprendre qu'il y a plein de dépenses que vous faisiez qui ne servent à rien, qui sont futiles. Pourquoi c'est très important? Et je dirais l'un des plus importants, pour moi le plus important. Parce que pour plusieurs choses. Premièrement, ça va vous apprendre la discipline, car il faut être très discipliné pour pouvoir mettre de l'argent de côté avant quoi que ce soit. La plupart des gens font leurs dépenses, après ils mettent ce qui reste de côté. Si vous mettez d'abord de côté et les dépenses après, vous allez déjà développer une discipline. Ensuite, cet argent-là, qui va continuer à grossir régulièrement, pourra servir pour plusieurs choses. Si vous êtes du genre très prudent, ça peut vous servir comme fonds d'urgence. Ou alors, ça pourra vous servir pour votre retraite. Car si vous mettez rien que 100 € par mois à l'âge de 18 ans, quand vous aurez 65 ans, vous aurez environ 52 000 €. Tout ça à base uniquement de 100 € par mois. Bon bref, si vous êtes comme la plupart, si vous voulez être libre financièrement, cet argent pourra servir à atteindre ce but. Car dans cette chaîne, le but c'est d'apprendre à comment donner du travail à votre argent et pas de travailler pour de l'argent. Le but c'est que l'argent travaille pour vous et que vous avez juste à récupérer ce que l'argent ramène. Vous verrez, le sentiment que l'on a lorsqu'on se lève le matin et qu'on voit qu'on a gagné de l'argent tout en dormant, c'est indescriptible. C'est indescriptible.